أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons lire aujourd'hui la 30e ayat de la sourate Al-Baqarah. Wa et id quand qala donc il a dit Rabbuka ton Seigneur. Donc, et quand ton Seigneur a dit li, donc a, lil malaikati, lil malaikati, et quand ton Seigneur a dit aux anges inni, donc ici il y a de prolongation sans les deux points. Inni, certes je. Ja'ilun, c'est celui qui accomplit. Fi, alif avalé, donc on passe directement à la lettre suivante. Fil ardi, donc sur terre. Fil ardi khalifatan, donc un calife. Donc en fait Allah s'adresse aux anges et il leur dit qu'il va établir un calife sur terre. Qalu, donc ils ont dit. Donc le A ici sert à poser une question. S'ensuit de deux lettres l'une sur l'autre, une qui est la lettre Ta surmontée de la fatha et une autre qui est la lettre Jim surmontée d'un sukun. Donc ça nous donne ataj'alu, est-ce que tu vas assigner, fixer, mettre, taj'alu, ça a plusieurs significations. Fiha, donc sur elle, donc en parlant de la terre, est-ce que tu vas donc lui assigner men, que, qui, donc sous-entendu quelqu'un, yufsidu, donc quelqu'un qui sème la corruption ou le désordre. Fiha, donc sur elle, sous-entendu sur la terre. Wa, et yusfiku, donc yusfiku qui signifie il verse, il répand, il fait couler. Wa yusfiku, la alif et donc l'article ici défini est avalé parce que la lettre del est une lettre solaire. Yusfiku, donc dima'a, donc le sang. Wa yusfiku dima'a, donc en fait le Seigneur dit aux anges qu'il va établir sur la terre un calife, et les anges lui disent mais tu vas y assigner un qui mettra du désordre et qui répandra donc le sang. Wa, et vous avez de nouveau ici deux lettres qui se superposent, et la lettre au-dessus est la première lettre à lire, donc na, et qui est suivie de la lettre ha surmontée d'une sukun. Donc nahnu qui signifie nous, nahnu, nous sabbihu, donc nous glorifions. Donc on insiste deux fois, nous te glorifions. Bi, pareil, deux lettres, l'une sur l'autre. Vous avez en premier celle-là, qui est la lettre ba, puisque le point est en bas, donc bi. Ha, m, di,
laka bihamdika, donc nous glorifions donc ta louange, wa et nous qaddisu, et nous sanctifions laka, donc pour toi, et donc nous te sanctifions. Donc pourquoi est-ce que tu veux établir quelqu'un comme ça sur terre alors que nous on est là à te glorifier, tes louanges, et à te sanctifier. Qala, il a dit, donc c'est Allah qui s'adresse, inni, certes je, a'lamu, je sais, ma, ce que, la négation, ta'lamuna, ma ta'lamuna, ce que donc vous ne savez pas. La grande sagesse d'Allah qui dit à ses anges, je sais ce que vous ne savez pas. Donc ça nous donne l'essai de traduction suivant. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa, ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc vous voyez qu'il y a une petite différence dans les traductions, et je pense qu'en arabe, bien évidemment, on insiste davantage sur la signification, et encore une fois, ce n'est qu'un essai. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les traductions de mots, je m'appuie sur un livre qui s'appelle Les mots du Saint-Coran, qui est rédigé par Djabri Toufik, et qui est un livre extraordinaire que vous pouvez trouver sur le site http://timeforislam.wifeo.com, qui comprend tous les mots du Saint-Coran, et il a choisi de classifier ces mots tel un dictionnaire, sachant qu'un dictionnaire pour un francophone c'est compliqué à apprendre à utiliser quand on ne connaît pas la grammaire, et lui les a classifiés par sourate. Donc c'est un livre très très bien fait et qui est très adapté aux débutants. Donc, et vous pourrez cliquer sur le lien que j'ai mis d'ailleurs sur la vidéo, qui vous renverra directement vers son site. Alors on relit rapidement. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله والعظيم.